Introduction. Les Soleils des Indépendances, premier roman de l'écrivain ivoirien Amadou Kourouma, est publié en 1970 en France. Dans une langue fort imagée, l'écrivain raconte le destin de Fama Doumbouya, descendant d'une lignée royale malinquée. Il veut rester fidèle à la tradition et retrouver sa grandeur passée alors que le temps des indépendances a sonné et que la vie économique, politique et sociétale est toute chamboulée. Grant imprésentation de Fama, étant le personnage principal de l'œuvre Petit à origine de Fama. Fama Doumbouya, dernier descendant légitime des princes du Orodougou, est ruiné à la suite de l'indépendance de son pays. C'est ce qui le fait passer pour un colonialiste. Sa ruine le pousse à assister à toutes les cérémonies religieuses où il prononce des prières afin de gagner sa vie en tant que griot. L'histoire s'ouvre-donne sur l'enterrement de Ibrahima Koné et la description d'une croyance africaine selon laquelle l'ombre du défunt agit encore après sa mort. Le retour à la réalité est brusque avec la présentation soudaine et brutale du prince ruiné. Son parcours jusqu'au cimetière met en évidence la déchéance et la honte dont il est victime. Grand II est même désigné par le terme de charognard, alors que le symbole des Doumbouya était la panthère. De nombreuses insultes, bâtards, montrent son indignation d'être réduit aux mêmes galères que les pauvres, des hyènes et des charognards. Métaphore du temps qui témoigne de cette union inhabituelle entre le noble et l'ignoble. Dégoûtante, les entre-saisons de ce pays mélangeant soleil et pluie. B. Les bouleversements dans la vie de Fama. Description d'un matin au village, de l'attitude irréprochable de Fama et des rites du féticheur Bala. Bala critique la qualité des armatans d'aujourd'hui, ce qui amène le récit de comment Bala devint-il le plus grand chasseur de tout le Orodougou. Un génie chasseur apparut à Bala pour lui proposer un accord. Il guidera Bala et rassemblera tous les animaux sauvages devant lui. En contrepartie, le génie aura le droit de tuer Bala à n'importe quel moment. Bala assomme donc tous les palabreurs avec ses histoires triomphantes de chasse. Quelques exemples sont racontés, insistance sur la sagesse et le sang-froid de Bala. Bala voulait trouver le Kala de son génie chasseur pour le tuer avant de se faire tuer. Kala equal signe objet propre à chaque individu avec lequel on éteint la vie dans le corps. Il finit par le trouver un grain de crottin de chevrotin aquatique. Et il le tua. Retour à la réalité. Mauvais sommeil de Fama. Énumération de ses soucis. Il a d'abord des soucis d'argent. Il doit être généreux, mais il est trop pauvre pour honorer convenablement son devoir de prince. Il se sent humilié. Il a également des soucis de solitude. Il pense à Mariam dont il est tombé amoureux dès qu'il l'a vue, description de sa beauté, de sa sensualité. Il ne pense plus du tout à Salimata. Diamourou lui répète d'épouser Mariam, car malgré son infidélité et sa malice, elle est très fertile. Enfin, Fama se soucie de l'interrogation du président du village et du comité, Babou, avec le parti unique et le sous-préfet. Petite note d'ironie, du sous-préfet, de la contre-révolution, de la réaction, mais c'était grandement grave. C'était grave et aussi embarrassant qu'un boubou au col trop large. Diamourou et Bala influencent son discours. Fama est le seul réactionnaire, un horrible contre-révolutionnaire du village. Les villageois n'assument pas. Au Orodougou, seule la fraternité et l'humanisme doivent régner. Pourtant, une confrontation politique se prépare lundi et mardi. Les villageois vont d'un palabre, celui de Fama, à l'autre, celui du parti. Le mercredi, la rencontre politique a lieu. Insistance ironique sur l'hypocrisie exagérée des coutumes, les salutations durèrent, le temps de faire passer par un lépreux un fil dans le chat d'une aiguille. Déroulement de l'assemblée, palabre préfaciel des griots, puis palabre de Babou, rusé fils d'esclave, qui fait passer Fama pour un dangereux militant colonialiste, puis flot de flatterie, Babou aurait conquis les villageois, puis palabre de Fama, concis, digne, rapide. Sentence du délégué. Fama doit s'humilier en jurant à genoux fidélité au parti. Diamourou s'y oppose. Convocation des anciens devant les mânes des aïeux. Il est décidé que Babou serait le président officiel et Fama seulement le chef. Réconciliation. Togobala reste uni. Grand 2. Le parcours de Fama,
A. Les difficultés vécues par Fama. Les personnages ont un destin dramatique ou sont directement responsables du dénouement tragique dans Les Soleils des Indépendances. Les initiatives du protagoniste sont la cause indirecte, à première vue, de sa mort. Mais la compréhension au second degré de cette mort est facilitée par une verve prophétique faite de longue date. Fama partait dans le Orodougou pour y mourir le plus tôt possible. Il était prédit depuis des siècles, avant les soleils des indépendances, que c'était près des tombes des aïeux que Fama devait mourir. Et c'était peut-être cette destinée qui expliquait pourquoi Fama avait survécu aux tortures des caves de la présidence, à la vie du camp sans nom. C'était encore cette destinée qui expliquait cette surprenante libération qui le relançait dans un monde auquel il avait cru avoir dit adieu. Kuruma 193. Fama sait qu'il est perdu, mais il va jusqu'au bout de son destin qui est de disparaître de ce monde qui le refuse. Ce monde dont il ne veut plus et sur lequel il ferme les yeux en quittant la capitale, Fama referma les yeux et sommeilla. Idem 194. Le jusqu'au-boutisme de Fama opère dans l'œuvre comme un leitmotiv et une négation des valeurs bourgeoises dominantes sous l'ère des indépendances. Dans la prison de Mayako, en priant profondément et très souvent, il s'était résigné, il avait fini par accepter sa fin, peu importe les circonstances. La mort est donc une solution pour être délivré de son angoisse existentielle. Il était prêt pour le rendez-vous avec les mânes, prêt pour le jugement d'Allah. La mort était devenue son seul compagnon. Fama avait déjà la mort dans son corps, et la vie n'était pour lui qu'un mal. 193. En clair, Fama se conduit, selon cette trajectoire, en véritable héros tragique. Sa fin, misérable et glorieuse à la fois, fait de lui un héros. Vaincu, ce scénario qui campe un héros de la défaite n'est pas exclu de l'écriture romanesque africaine contemporaine. Le personnage, héros selon Boadi, est en déphasage total avec la lecture de l'héroïque rituel 87, tel que l'expose Martel, pour qui le héros vient de la multitude, lui donne l'exemple du courage. En contrepartie, le héros reçoit de la multitude une puissance fantastique, 11, qui lui ouvre royalement les vannes de l'épiphanie glorieuse. Boadi 87. Dans le roman africain contemporain, le scénario des fins tristes ou tragiques, la récurrence des histoires qui finissent en pointillés ou qui finissent mal, édifient à contre-courant des trajectoires héroïques anti-épiphaniques. Ici, le mal l'emporte sur le bien. Cette déchéance noircit considérablement la trajectoire des héros romanesques et constitue ainsi un choc pour le lectorat africain, frustré par la contre-publicité de l'héroïque. Réécrire le héros sous une perspective de décanonisation semble ne pas aller dans le sens souhaité par Bourgneuf et Ouellette. Le roman peut surprendre, voire tromper l'attente du lecteur, mais il faut surtout que l'histoire se termine bien pour satisfaire et sauver la morale. 47, 48. Le romancier devrait écrire une bonne histoire qui tiendrait son lecteur en haleine, qui lui ferait connaître, à la fin, les plaisirs et les vertiges de l'immersion fictionnelle. L'épilogue inverse est plutôt servi au lecteur dans Les Soleils des Indépendances. Fama s'est battu pour la justice et le respect de l'autre parce que l'avènement des temps nouveaux devait lui permettre de retrouver sa puissance de chef ou sinon d'accéder d'une manière quelconque au pouvoir. Il n'obtient rien de tout cela. Son histoire remet au goût du jour les difficultés d'ordre matériel, psychologique et même religieux qui rendent sensible l'inadaptation du personnage aux réalités de l'époque nouvelle.